Bonjour et bienvenue à tous, je vous propose aujourd'hui la seconde partie de la vidéo des DIY de Noël pour créer 3 décorations. La première pour la table, la seconde pour le sapin et une murale pour la dernière, avec toujours de la récupération. Et on commence tout de suite. Pour le premier DIY, je vais recycler ces boules et cette étoile dépareillées et les harmoniser ensemble. Après avoir enlevé les attaches des boules, je les peins en blanc en 2 couches pour obtenir ce résultat. Pour cette boule, j'ai simplement tapoté très peu de blanc de manière irrégulière pour obtenir cet effet. Je vais décorer l'étoile avec des morceaux de feuilles à dorer. J'applique d'abord un peu de vernis-colle à certains endroits où je les dépose ensuite. Et voici son rendu final. Pour cette boule, je passe simplement un feutre pailleté sur les volutes en relief. On peut aussi utiliser de la peinture dorée et un pinceau fin pour les redessiner. Ici, j'effleure la surface comme ceci avec de la peinture dorée pour avoir cet effet patiné. J'utilise cette petite éponge, mais ça marche également avec un pinceau brosse. Et là encore, appliquez de manière irrégulière la peinture. Pour la dernière, je me sers de ce pochoir étoile et je charge peu le pinceau de peinture pour qu'elle ne déborde pas sous le pochoir. Je vais ensuite disposer les éléments sur un rondin de cette manière. Une petite astuce, prenez une photo de la composition pour savoir exactement comment les repositionner. Puis je les fixe avec de la colle chaude. Je repère les points de contact avant le collage. De même pour l'étoile. Et voici ce que l'on obtient. Il ne reste plus qu'à agrémenter la composition comme bon nous semble. Sobrement ou de façon plus garnie, comme ici. Pour ce deuxième tutoriel, je vais recycler ces 2 boules en polystyrène et des clous de tapissier. À la place des clous, on peut utiliser aussi des punaises. Je vais tout d'abord redresser du mieux possible les pointes de ces clous récupérés avec 2 petites pinces comme ceci. Je peins ensuite les boules avec une peinture acrylique marron foncé. Puis, après séchage de la première couche, j'applique une peinture dorée avec des mouvements aléatoires. On se rapproche de la couleur des clous, que je plante maintenant tout simplement dans le polystyrène. Et on n'hésitera pas à les réajuster si besoin pour avoir un rendu régulier. Voici ce que ça donne dans un premier temps. Je colle ensuite tous les clous qui ne tiennent pas bien. J'ajoute à présent un peu de peinture dorée que je laisse sécher. Avant de finaliser avec de la peinture blanche appliquée en touche légère. Voici cette décoration presque terminée. Pour celle-ci, j'ai ajouté des touches de peinture marron, puis dorée. Pour réaliser la suspension, je perce ensuite un petit trou avec une pique en bois, dans laquelle je vais insérer cette attache fabriquée avec un morceau de ficelle encollé aux extrémités. Je la fixe à la colle chaude et c'est terminé. Pour réaliser ces décorations, j'ai utilisé un cercle en bois léger, que j'ai patiné avec du blanc. On peut aussi utiliser des cercles de gros rouleaux de scotch. J'ai utilisé aussi ce morceau de cagette. On peut prendre à la place du carton.
et du papier à dessin pas trop fin sur lequel je reporte le contour extérieur du cercle. On met des repères pour savoir comment repositionner le cercle s'il n'est pas régulier. Ici, je vais ajuster les dimensions du morceau de cagette en fonction de sa hauteur souhaitée dans le cercle. Le bois de cagette fin se coupe assez facilement avec de gros ciseaux. Pour faciliter sa découpe, on peut aussi le plonger dans de l'eau une vingtaine de minutes, ce qui rendra les fibres du bois plus souples. J'ajuste maintenant également sa largeur. Je marque ensuite sur le papier ce repère. J'ai dessiné ensuite ces troncs d'arbres avec pour modèle une photo. J'évite ensuite toutes les parties autour du dessin avec un cutter de précision. Ici, j'ai fait une marge que je vais prolonger pour le collage, mais c'est facultatif. J'utilise de la colle à bois pour fixer la planchette. J'enlève le surplus et je laisse sécher. Je vais maintenant découper soigneusement le rond. On peut laisser les formes blanches ou, comme ici, rajouter des détails pour figurer un bosquet de bouleau. Et voilà le rendu pour le fond. Maintenant, je vais assembler le cercle et le fond en papier. J'enlève l'excédent de papier au cutter ou avec des ciseaux fins pour une jolie finition. J'ajoute la touche hivernale en peignant en blanc la planchette. Et je vais installer cette forme de renard que j'ai décalquée sur une image. On peut la laisser blanche ou la rendre plus réaliste avec quelques coups de crayon, en s'aidant de la photo. Je m'aide à présent du cercle pour réaliser la forme de devant, qui finalisera la création. Et la voici terminée. Et je vous montre pour finir 2 réalisations faites de la même façon. Je me suis aidé de photos pour réaliser ces dessins. On peut décalquer divers éléments et les superposer pour composer plus facilement une image. Enfin, laissez libre cours à votre créativité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas si c'est le cas à la partager, à laisser un petit pouce bleu et à bientôt pour de nouvelles créations.